Si t'es là, mon gars, c'est que tu crées du contenu depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais que tes vidéos stagnent, que tu fais 200, 300, 400 vues, peut-être 1000 vues, mais que clairement, ça décolle pas. Il n'y a aucune vidéo qui marche un peu mieux que les autres, et t'es un peu perdu, tu sais pas trop comment faire. Et donc justement, je vais t'aider, je vais te dire en fait pourquoi tes vidéos flop, pourquoi tes vidéos restent bloquées à 300, 400 vues, et globalement, en fait, qu'est-ce que tu dois faire pour changer ça, et que tes vidéos commencent à impacter les gens et deviennent virales. Et oui, pour le coup, je suis légitime à donner des conseils parce que j'ai 50 000 abonnés sur Insta, et pendant longtemps aussi j'ai stagné. Pendant longtemps j'étais bloqué à 1000, 2000 abonnés, et ouais, je faisais, on va dire 400 vues, 500 vues, 1000 vues, tu vois. Mais clairement ça prenait pas, et je sais à quel point c'est frustrant, donc on va commencer directement les vidéos. Prends des notes, je pense, il y aura pas mal de valeur, donc essaie de noter ça quelque part, sur ton téléphone ou sur un carnet, tu notes les points clés que je vais te donner, et on commence directement. Let's go. Il y en a beaucoup qui pensent que l'algorithme les bloque, que ils sont shadowban, que y a une raison précise qui fait que ça marche pas, mais que c'est pas leur faute. Tu sais que c'est vraiment Instagram qui le bloque, qui ne les met pas en avant. Alors que non, en fait, si ton contenu ne marche pas, c'est uniquement de ta faute. Comprends bien ça, parce qu'en fait, même moi, tu vois, en fait, tu peux être dans le déni à te dire non, je fais du bon contenu, etc. Je comprends pas pourquoi ça marche pas, mais en fait, non, ça ne marche pas. C'est que ta vidéo est juste nulle. Et oui, je sais que c'est dur d'entendre ça, mais c'est la vérité. Si ton contenu n'est pas mis en avant et ton contenu ne fait pas de vues, c'est parce que ta vidéo n'est juste pas bonne. En fait, il faut que tu donnes une raison précise aux gens de rester. Si ton contenu est trop flou, trop vague, et que dès le début, c'est ennuyant, et bah oui, les gens vont scroller. Alors que s'il y a une tension, s'il y a un hook qui est impactant, qui fait que les gens veulent rester, bah oui, ils vont rester, et donc tu auras un bon watch time. Le watch time, c'est en fait le temps où les gens restent sur ta vidéo, en gros. Et plus ton watch time il est élevé, genre plus les gens restent sur la vidéo, même s'il la re-regarde carrément genre plusieurs fois la vidéo, et bah forcément c'est tout bénef. Mais si ta vidéo ne fait rien ressentir aux gens, bah forcément ils vont scroller, ils vont passer à autre chose. Parce que tu le sais très bien, je pense, mais les gens scrollent très vite. Toi, le premier, je pense que tu vois sur Insta ou TikTok, tu sais, si c'est ennuyant au bout d'une seconde, tu scrolles. C'est un peu triste, mais faut vraiment avoir un hook puissant. J'en parlerai après, je pense, mais le hook, c'est hyper important. On va y venir, je crois, en fait, directement. Donc le point par rapport au hook, c'est en vrai le plus important, je pense, et c'est sûrement celui que tu n'appliques pas, peut-être. Peut-être que ton hook, je pense qu'il est bon, tu penses que tu impactes des gens, tu penses que... Ouais, tu penses que c'est un bon hook. En fait, non. Clairement, c'est sûrement pas un bon hook, parce que si t'as un bon hook, les gens vont rester en général. Après, évidemment, il n'y a pas que ça, mais le hook joue énormément. Si ton hook, il est fort, et qu'en plus, t'as après 20, 25 secondes, 30 secondes de vidéo qui sont vraiment bien impactantes, avec des zooms, des cuts, pour garder un peu l'attention des gens, bah clairement, il n'y a aucune raison que ton contenu ne marche pas et qu'il fasse pas beaucoup de vues. Et c'est tout bête, mais il faut juste comprendre les codes des réseaux, et pour le coup, là, les codes, du coup, bah, des Reels et d'Instagram. Et en réalité, peut-être que tu surcomplexifies les vidéos, en fait. Peut-être que tu te poses trop de questions, que tu fais pas assez les choses au final, que tu te focuses pas sur les vrais 20% qui vont faire 80% des résultats, tu vois. Tu vois, pour le coup, là, regarde, une vidéo qui a fait 2 200 000 vues. Je te mets le... 5 livres qui vont plus t'enseigner que 99% des universités. Atteindre l'excellence de Robert Greene. Tout est dans le titre. C'est super intéressant et t'apprends clairement pas ça à l'école. Plus malin que le diable de Napoléon Hill. C'est un livre qui a été pendant très longtemps gardé secret et il parle de succès, d'échecs, d'addiction et plein d'autres choses. Le calme est la clé. Bon, franchement, j'aurais pu faire encore mieux, j'aurais pu encore plus dynamiser la vidéo, mettre euh, différents plans, Bref, j'aurais pu faire bien mieux, je le sais, tu vois, avec le recul, mais quand même 2 200 000 vues. En fait, quand ton idée est bonne, quand ton hook est bon, quand ton format est bon, il va forcément prendre. Parce que à ce moment-là, j'avais quoi? J'avais 3 000, 4 000, 5 000 abonnés maximum quand j'ai posté ça, tu vois. Et clairement, ça m'a fait décoller. J'ai pris, bah, peut-être, attends, je vais te dire combien d'abonnés j'ai pris. Alors, attends. Quasiment 13 000. Quasiment à 13 000 abonnés pris, uniquement avec une vidéo, tu vois. Donc ça montre à quel point c'est puissant. Une autre vidéo qui a fait pareil, 2 millions de vues, 16 000 abonnés pris. Et clairement, c'est pas des blagues. Quand je dis que tu peux être à 1 mois, 2 mois ou 3 mois et 10 000 abonnés sur Instagram, c'est factuel, c'est vrai. Parce qu'en fait, tu peux faire juste une vidéo qui perce, tu vois, qui fait genre 1 million de vues et qui te rapporte peut-être 5 000, 6 000, peut-être même 10 000 abonnés, tu vois. Donc vraiment, ça peut aller très vite. Tout ça pour dire que ces deux vidéos ont fait toutes les deux plus de 2 millions de vues. Et en fait, c'était le même format, le même hook. Ça montre que ce hook-là était ultra puissant. Après, c'était il y a quasiment, c'était il y a 2 ans. Non, il y a 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Ces deux vidéos, c'est la même chose, tu vois, c'est le même hook, même format, même sous-titre. Peut-être pas le même sous-titre, bref, mais
Tu vois, vraiment quasiment genre tout pareil. Et les deux choses qui ont fait que ça a été viral, c'est de un, le format de la vidéo, tu vois, donc les 5 livres, etc. Enfin bref, voilà. Et en deux, c'est le hook. Tu vois, c'est le même hook. C'est un hook qui, à l'époque, du coup, enfin pour le coup, parce que c'était il y a 1 an et demi, donc voilà. C'est un hook qui était fort, qui intriguait les gens, etc. Maintenant, c'est plus la même chose. J'ai reposté exactement la même vidéo qui a fait 2 200 000 vues il y a quelques semaines. Il y a une semaine. Il y a une semaine, elle a fait 30 000 vues, tu vois. Donc c'est déjà bien, hein. 30 000 vues, c'est cool. Mais on est loin des 2 millions de vues, évidemment. Parce que, entre-temps, ça a changé, ça a évolué, tu vois. Les codes ont évolué, les codes ont changé. Entre guillemets, les gens aussi ont changé parce que maintenant, c'est peut-être plus autant impactant qu'avant, ce hook-là. Et puis bon, j'ai tellement spammé avec ça, avec ce contenu-là. Je fais que ça pendant des mois et des mois. J'ai spammé, j'ai fait des 500 000 vues, 400 000 vues, 300 000 vues, avec juste des vidéos où je parle de livres. Donc forcément, au bout d'un moment, les gens en ont un peu marre, c'est un peu vu et revu, tu vois. Mais à l'époque, vraiment, ça a explosé. Donc clairement, si ton hook est lent, prévisible, que t'es pas impactant, en fait, qu'on se devine la suite déjà de la vidéo, bah oui, les gens vont scroller. Donc faut aussi comprendre comment les gens réfléchissent quand ils scrollent. Et dès que ta vidéo est un peu trop ennuyante, ou en fait, parfois aussi, ça peut être le mauvais moment. Tu vois, peut-être que ton format est bon, que ton hook est bon, mais ça peut ne pas prendre. Dans ce cas-là, il faut réessayer, tu vois. Si t'es persuadé que ton contenu est bon, qu'un format est bon et qu'il y a un potentiel, n'hésite pas à refaire plusieurs fois la vidéo, tu vois. Tu recommences plusieurs fois, tu modifies un peu, tu arranges la vidéo, tu la rends encore meilleure, et, et elle peut marcher parfois, tu vois, c'est juste un mauvais timing, un mauvais truc qui fait que ça prend pas. Mais l'idée peut être très bonne et peut marcher 2 semaines après, tu vois, ou 2 semaines avant. Donc parfois juste, faut persister un petit peu. Je me suis un peu égaré, on passe au point numéro 3, et c'est le watch time. Et du coup, peut-être que tu as un watch time qui est éclaté, qui est beaucoup trop bas, en fait. Quand tu postes une vidéo, Instagram envoie ta vidéo à quelques personnes, un petit échantillon de personnes. Je sais pas réellement le nombre, ça peut être, ouais, du coup, au minimum 300 vues au minimum, tu vois, que tu vas avoir. Il me semble que c'est ça. Donc, ouais, ils envoient d'abord à peut-être 50, 100 personnes, tu vois. Ils voient comment les gens réagissent. Si les gens scrollent vite, qui n'interagissent pas, pardon, avec ta vidéo, qui ne likent pas, qui ne commentent pas, qui n'enregistrent pas. Et donc, s'ils ont envoyé ta vidéo à 50, 100, 200, 300 personnes, mais que ces mecs-là n'ont pas interagi avec, que juste en fait, ils ont scrollé vite, ils ont pas regardé la vidéo, ça les a saoulés, etc. Bah, Instagram va se dire, pourquoi on enverrait ça à un plus grand nombre de personnes? Si déjà, juste avec 100, 200 personnes, on comprend que la vidéo n'est pas intéressante et que personne ne veut la regarder, au final. Donc forcément, d'où l'intérêt, en fait, d'avoir un bon hook, d'impacter les gens, etc., que ce soit vif, que ça aille vite, tu vois, entre guillemets. Parce que, quand t'es pas au courant, sur les réseaux en format court, il faut que ça aille vite. S'il n'y a pas de montage, si c'est trop lent, si tu parles comme ça, sans énergie, on s'ennuie, tu vois. Vraiment, il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait des zooms, des cuts, des b-rolls, etc. Tu vois, faut que ça soit percutant, en fait. Donc ça passe par le hook, ça passe par le format, ça passe par ta voix, ça passe par beaucoup de choses. Euh, voilà, j'ai tout dit quasiment, je crois. Le watch time, du coup, est hyper important. Il faut que les gens, en fait, aient une raison de regarder la vidéo à nouveau, presque. Il faut qu'ils soient là, genre, tellement impactés par ta vidéo, parce que tu dis, enfin, faut qu'il y ait de l'émotion, en fait. Faut qu'il y ait de l'émotion. Tu peux jouer un peu avec la tristesse, par exemple. Je sais que, attends, je vais te montrer. Il y a une vidéo que j'ai que j'ai faite, en fait, que je posterai dans les jours à venir sur Insta, où en fait je joue un petit peu avec les émotions des gens. Je joue un peu avec la tristesse et la reconnaissance, tu vois. Je vais te montrer. Hop. Je sais pas si tu vas réussir à lire. Tu joues un peu avec les émotions des gens et ils peuvent facilement regarder à nouveau la vidéo parce que ça joue sur la santé, sur la tristesse, sur la reconnaissance, sur plein de choses comme ça. Donc forcément, en fait, il faut vraiment que tes vidéos aient de l'émotion, que ça touche des gens, en fait. Euh, Peu importe comment. Mais ouais, faut quand même que ce soit intéressant, évidemment. Enfin, faut pas juste que ce soit triste, tu vois. Le but, c'est quand même d'impacter les gens, que ce soit intéressant et qu'ils en retirent quelque chose. On passe maintenant au prochain point. Et ce point-là, en fait, c'est tout simple. C'est juste que les gens n'interagissent pas avec ton contenu. Tu postes ta vidéo, et du coup, vu qu'elle est mauvaise, bah, personne ne like, personne ne commente, enregistre ou republie ta vidéo. Et donc, forcément, bah, pourquoi il la mettre en avant encore, tu vois, si personne ne réagit? Enfin, je reparle en fait de ça au final.
c'est en lien avec le watch time, au final, un petit peu. Enfin, le point numéro 3, c'est ça, hein. Ouais, c'est watch time. Et donc, ouais, clairement, il faut que les gens interagissent. Il faut que les gens commentent, like, fassent en fait des choses, voilà, pour qu'il y ait de l'interaction, que Instagram pardon, comprenne que cette vidéo est intéressante et qu'il faut la montrer à d'autres personnes. Donc, d'où l'intérêt de créer, on va dire, un peu un débat. Enfin, tu vois, là, pour le coup, je pense à une vidéo que j'ai postée hier, je crois. En fait, je parlais de la morning routine parfaite, tu vois. Et à un moment donné, je dis, ouais, ne mange pas le matin. Parce que manger, ça consomme, enfin, ça prend énormément d'énergie pour ton corps. C'est une dinguerie, tu vois, c'est une dinguerie. Et il y a des gens qui ont dit, je suis d'accord, mais manger le matin, c'est important, tu vois. C'est tout con, mais ça crée du débat. Alors évidemment, je pense vraiment que manger le matin, c'est pas nécessaire, tu vois. Quand, enfin, pour le coup, là, moi, c'est pas nécessaire, mais ouais, si tu fais un travail physique, etc., je pense que c'est nécessaire de manger le matin, mais bref, je divague. Et pareil, ouais, et un positionnement qui est strict, on va dire. Et genre, pense de manière un peu brutale euh, pour créer du débat. Tu vois. C'est un peu con, mais faut pas être, euh, faut pas être sur les réseaux pour dire alors oui, ça peut être bien de manger le matin, mais ça dépend des gens. Non, non, faut être brutal. Faut être là en mode non, manger le matin, c'est de la merde. Vraiment, faut être brutal, brutal. Voilà. Plein de gens qui ont dit ça. Pas ok pour le petit-déj, mais le reste, c'est top. Et en vrai, c'est tout con, mais ça crée des commentaires. Et c'est ce qu'on veut, tu vois. Voilà. Et pour le coup, je pense vraiment, encore une fois, que manger le matin, pardon, c'est pas nécessaire. Et voilà. Euh, donc, fais en sorte qu'il y ait l'interaction, peu importe comment. Tu peux par exemple poser une question en commentaire ou autre. Peu importe, juste débrouille-toi, mais il faut qu'il y ait une interaction. Aussi pour le watch time, il y a des vidéos que je poste moi personnellement et qui font que le watch time grimpe en flèche, tu vois. C'est des vidéos comme ça. 30 choses que tu dois faire qui sont inconfortables, etc. Et en fait, c'est tout con, mais les choses, enfin les points clés, tu les mets en description, et donc les gens vont regarder. Donc ils vont passer du temps à être sur ta vidéo. Et donc ça fait du watch time, enfin un watch time qui est élevé. C'est tout bête, hein. Il y en a plein qui font ça. Donc forcément ta vidéo va faire genre facilement 10 000, 15 000 vues. Donc ouais, c'est un petit cheat code que tu peux mettre en place. Alors évidemment c'est intéressant, mais après, à ne pas faire H24. Tu vois, si tu crées une vidéo par jour, ne poste pas que ça H24. C'est nul. Tu vas pas créer une réelle connexion avec les gens, donc c'est pas non plus terrible. Mais pour créer du contenu viral, ça peut être bien de faire ça. Mais voilà, avec modération. Si ça marche pas, comprends pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, etc. Bref, tu renouvelles-toi en fait, hein. Tu comprends, je pense. D'ailleurs, j'y pense, mais si t'es pas au courant, j'aide les gens à créer du contenu sur les réseaux. Donc, si t'es intéressé et que tu veux que je t'accompagne personnellement sur les réseaux pour que tu exploses sur Instagram et que tu atteignes les 10 000 abonnés rapidement, tu viens me voir sur Insta en DM, tu m'envoies discipline en message privé. On parlera un petit peu de toi et de comment je peux t'aider. On passe au point numéro 5, let's go. Pour ce point-là, on parle juste en fait de suivre les codes des réseaux. C'est tout bête, mais faut que tu aies une trame claire. Pour le coup, là, tu vois, j'ai marqué, en premier, c'est un hook fort. Faut que tu aies un hook qui soit surpuissant, qui fait que les gens vont arrêter de scroller directement. Un message clair, important aussi. Faut que tu aies un montage aussi qui soit dynamique, tu vois, avec des zooms, des cuts, des b-rolls, tout ce que tu veux. Que soit dynamique, qu'il n'y ait pas de blanc dans les vidéos. Vraiment que ça aille vite. Euh, voilà, rythme rapide et un petit CTA. Donc, tu peux dire enregistre le Reels pour plus tard, abonne-toi pour en apprendre plus, commente X pour recevoir X, tu vois, peu importe. Mais il faut qu'il y ait un CTA vers quelque chose, un call to action vers un truc. Soit vers voilà, ton compte Insta, donc abonne-toi, soit vers, je sais pas, ouais, commente tel mot pour recevoir un document pour t'aider à perdre du poids. Bref, là, je dis de la merde, hein, mais ça dépend de ta niche. Tu vois, juste, tu crées un truc pour aider les gens encore plus. Il faut que tu aies un hook puissant avec une vidéo qui a de la valeur, qui est intéressante, qui est impactante, qui a de l'attention aussi, tu vois, c'est important. En fait, il faut pas qu'on se dise dès le début, ok, je sais ce qui va se passer. Si les gens, si les gens comprennent la suite de la vidéo, la fin de la vidéo, bah, ils vont scroller. Et à la fin, du coup, voilà, je redis, mais un petit CTA, c'est important. Et donc, ouais, faut pas que tu ignores les codes. Les codes des réseaux, c'est hyper important. Et si actuellement tu fais pas de vues, c'est sûrement parce que tu n'appliques pas les codes, enfin, tu ne respectes pas les codes des réseaux. Donc, pense à respecter ces codes, c'est hyper important. Le prochain point, c'est un point qui est, en vrai, mine de rien, assez logique, c'est qu'en fait, tu continues un format qui ne marche pas déjà de base. Alors,
Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il fallait créer du contenu même si ça marchait pas et tout. Parfois, il faut persister sur un format. Et c'est vrai, hein, parfois, voilà, il y a un format qui marche pas, mais faut persister sur ce format-là. Mais à un moment donné, il faut juste arrêter. Si tu postes plusieurs fois un format similaire, avec un hook similaire, etc., avec quasiment tout pareil au final, presque, et que ça prend pas, arrête. Moi, pour le coup, si mes vidéos sur mes livres ont fait autant de vues, c'est de un, parce que j'ai persisté, voilà, mais aussi parce que j'avais un bon format. Ça marchait bien, que j'avais un bon hook. Tu vois, les vidéos sur les livres, c'est celles qui ont fait le plus de vues, tu vois, sur mon compte. Et en vrai, c'est pas pour rien. C'est clairement pas pour rien. Parce que j'avais trouvé un bon format, que je continuais à poster sur ce format-là, parce qu'il marchait bien déjà. Mais si un format ne marche pas, au bout d'un moment, lâche-le. Crée autre chose, fais autre chose. Essaie de trouver un autre format qui est encore mieux. Parce que si un format ne marche pas, c'est bien pour une raison. Parce qu'il y a un truc que tu fais dans ce format-là qui ne plaît pas aux gens. Tout simplement. Il y a une phrase de Einstein, je sais plus c'est laquelle, c'est une phrase qui dit un truc comme si quelqu'un fait la même chose sans arrêt mais qui s'attend à un résultat différent, c'est qu'il est fou. Et ça c'est pareil pour les vidéos. Si tu crées exactement les mêmes vidéos sans arrêt, mais qu'elles ne marchent pas, mais que tu continues en espérant qu'il y a un miracle qui se passe et que une vidéo explose, bah ouais, t'es un peu fou, tu vois, t'es un peu fou. Au lieu de faire ça, si une vidéo flop, ajuste, améliore, comprends pourquoi elle flop. Genre moi je me dis ça, tu vois, je me dis ok, bah elle a pas marché, pourquoi? Tu sais, je comprends, j'essaie de me dire ok, pour moi, ça allait marcher, mais qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Parfois, je sais pas. Parfois, je me dis, ok, c'est ça. Donc, ce point-là, on va l'améliorer. Juste, essaie de comprendre, d'ajuster un peu preuve de bon sens, de comprendre, en fait, mets-toi à la place du spectateur. Dis-toi, ok, moi, si je vois ça, est-ce que je scroll? Et si tu vois que ton hook, il est éclaté, tu vas très, très vite scroller. Après, là, je te parle que du hook, mais il y a plein d'autres points qui sont importants. Tu comprends bien, je pense, là, mais le hook, ça fait une grande, grande partie de la viralité. Je dirais, ouais, un bon 80%. Donc, faut pas le négliger. C'est hyper important. J'en parle très souvent, mais je vais en parler encore et encore, hein. C'est hyper important le hook. Bah, d'ailleurs, je pense que tu négliges sûrement tes hooks, donc travaille-les à fond. Pour le 7e point, c'est tout bête, mais même moi, je le fais que depuis peut-être un bon 1 an et demi, on va dire, mais avant, je le faisais pas. Et c'est ce qui fait que maintenant, j'ai quasiment l'inspiration illimitée. C'est qu'en fait, tu ne consommes pas du contenu de tes concurrents aux US, ou même en France, hein, peu importe, mais tu ne consommes pas du contenu de tes concurrents. Et en fait, ce truc-là, c'est vraiment un cheat code qui fait que tu auras quasiment inspiration illimitée. En fait, c'est tellement un cheat code de s'inspirer des US, par exemple, parce qu'en fait, déjà, en général, ils ont 10 000 coups d'avance par rapport à nous en France, c'est abusé. Et si une vidéo a marché chez eux, genre si une vidéo a été virale, elle a fait, je sais pas, 500 000 vues, 1 million de vues, voire plus, il n'y a aucune raison que ça floppe pour toi. Donc, inspire-toi-en, comprends pourquoi la vidéo elle a marché, qu'est-ce qui fait que ça a percé en fait, comprends voilà, le hook, le format, etc. T'as compris? Ne copie pas bêtement la vidéo. Tu peux t'en inspirer, comprendre pourquoi elle marche, reprendre le hook, reprendre l'idée, le format, etc. Mais copier bêtement, sans savoir pourquoi tu le fais, c'est pas non plus hyper intelligent. Donc voilà, tu peux t'en inspirer, tu peux, on va dire, faire à ta sauce, intelligemment. Et je veux juste appuyer un petit peu sur un point, c'est créer de l'émotion chez le consommateur, on va dire, chez le viewer. Il faut vraiment que tu crées une émotion, peu importe laquelle, frustration, de l'ambition, de la reconnaissance, peu importe quoi, en fait, il faut juste que tu crées vraiment une émotion forte. Pourquoi tu envoies des vidéos à tes potes sur Insta? Parce que ces vidéos sont drôles, parce que ces vidéos sont voilà, impactantes, il y a une rêve qui te fait rire, que t'envoies à un pote, et c'est pour ça en fait, parce que la vidéo t'a fait rire. Donc là, t'as créé une émotion. En fait, tout part de là, et donc faut te dire en fait pourquoi un mec enverrait ma vidéo à un pote. Et donc toi maintenant, faut que tu te demandes pourquoi tel mec enverrait ta vidéo du coup à un autre mec, à un pote à lui. Pourquoi? Genre quelle émotion il va vouloir envoyer à son pote? Pourquoi il enverrait ta vidéo? Pour quelle émotion? Parce que c'est drôle, parce que c'est impactant, parce que c'est y a de l'ambition, etc. C'est un message d'espoir un petit peu, peu importe pourquoi, mais il faut vraiment créer de l'émotion. Parce que les vidéos neutres, sans émotion, bah tu les scrolls. C'est parce que c'est pas intéressant. Parce que clairement, il n'y a pas d'émotion. Et donc, un robot pourrait faire la vidéo serait pareil. Il faut pas que tes vidéos soient trop neutres, et il faut pas que les gens se disent ok, c'est fait par IA, ou n'importe quel mec pourrait faire ça. Non, faut vraiment que les gens se disent ok, c'est ce mec-là, c'est parce que c'est lui que ça m'impacte. C'est un peu ça. Si pareil, je sais pas si tu me regardes beaucoup sur les réseaux, putain, je suis très blanc, je crois. J'espère que, ouais, ah, c'est dommage. Bon, j'espère que c'est pas trop dérangeant, donc c'est pas trop choquant. Mais voilà, bref. T'as sûrement un mec que tu regardes beaucoup sur les réseaux. J'en ai un en particulier, moi aussi, que je consomme beaucoup aux US. Et pour le coup, je suis entre guillemets, enfin, je suis pas fan de ce mec, mais je suis, genre, il m'inspire beaucoup, tu vois.
m'inspire beaucoup. Et c'est un peu le genre de mec que je voudrais être dans 5, 6, 7, 8 ans. Et donc clairement, oui, ce mec-là m'inspire, ce mec-là me fait ressentir beaucoup d'émotions, mine de rien. Voilà, je suis extrêmement blanc, c'est horrible. Attends, peut-être me rapprocher un peu. Je sais pas si c'est mieux. C'est peut-être pas mieux. Bon, de toute façon, on arrive à la fin de la vidéo, en vrai, là. J'ai quasiment tout dit, je crois. C'était un peu brouillon sur la fin. J'espère que c'était quand même intéressant. Aussi, évidemment, je viens d'y penser, mais ça me paraît tellement logique, mais faut que tu sois niché. Si un jour tu parles de dev perso, un autre coup tu parles de cuisine, un autre coup tu parles de testostérone, je sais pas, de comment créer du contenu, de bien s'étirer, peu importe, bref, en fait, si tu parles de tout et de rien, de jeux vidéo, bref, en fait, si c'est trop aléatoire, tes vidéos, bah clairement, tu parleras à personne, les gens vont s'abonner, mais après, ils vont voir d'autres vidéos qui n'ont rien à voir, ils vont se désabonner. C'est juste évident. Ça me paraît tellement logique, mais si actuellement, en 2026, t'es pas niché et que tu comprends pas à quel point c'est impactant, enfin, à quel point, pardon, c'est la base et à quel point, en fait, tout se joue là-dessus. Enfin, en tout cas, si tes vidéos flop et que t'es sur 10 000 niches différentes, bah forcément, ça marche pas. Niche-toi, parle à un public précis, avec voilà, une thématique précise. Évidemment, tu peux parler de 2 trucs, 3 trucs max, mais pas plus, tu vois. Enfin, en fait, il faut que ce soit des thèmes liés. Tu vois, tu peux parler de muscu, d'alimentation et d'étirement, mobilité, tu vois, par exemple. Ça peut être bien. Parce que c'est lié, en fait, c'est le corps. Le corps, et ce que tu manges, c'est important aussi. Tu peux parler de sommeil, tu peux parler de plein de choses, en fait, quand tu parles de sport et de muscu, on va dire. Donc, il y a plein de sujets qui sont liés, que tu peux traiter. Encore une fois, mon gars, si t'es intéressé pour que je t'accompagne personnellement sur les réseaux à créer du contenu éducatif qui impacte, qui intéresse les gens et qui devient viral, et à créer une vraie commu sur les réseaux, bah écoute, viens me voir en DM sur Insta. On parlera encore une fois de toi, de ta situation, et de comment je peux t'aider. Donc voilà, viens me voir en DM, n'hésite pas. Voilà, je suis pas méchant, n'hésite pas à venir me voir, et on verra si on peut travailler ensemble. Écoute mon gars, passe une bonne semaine, charbonne sur toi, tes objectifs, tes ambitions, tes projets, ton physique, tes vidéos, peu importe, mais charbonne. Prends soin de toi, on se dit à très vite sur YouTube, ou sur Insta. Et voilà mon gà, on va créer du contenu et let's go.